Bonjour tout le monde, bienvenue dans la suite de ce deuxième vidéo. Deuxième vidéo sur la feuille de mémoire, donc deuxième partie. On y va. La deuxième partie parle en premier d'algèbre. Donc en algèbre, comment est-ce qu'on fait pour additionner et soustraire des termes semblables? On met les termes semblables seulement ensemble, donc je mets les x2 ensemble, je mets les x ensemble, je mets les chiffres ensemble. Donc pour additionner et soustraire, il faut mettre les termes semblables ensemble. Ensuite, multiplier et diviser. Il ne faut pas oublier la distributivité 3x fois 5x, 3x fois moins 9. On distribue. Je rappelle 3x fois 5x, 3 fois 5, 15, x fois x, x au carré. 3 fois 9, 27. 3 fois le moins, donc moins 27. Et le x reste x. Double distributivité, c'est parenthèse fois parenthèse, premier fois premier, premier fois deuxième, ainsi de suite. Et on soustrait et on simplifie ensuite. Voilà. Division, on divise le premier avec le premier. Le deuxième avec la division, donc ça divisé par ça divisé par ça, on trouve ça ici. Factorisation, il faut trouver ce qui est commun. Qu'est-ce qui est commun dans tous les termes? J'ai un 9 de commun, j'ai un x de commun et j'ai un y de commun. Donc une fois qu'on a trouvé ce qui est commun, on l'écrit devant la parenthèse et dans la parenthèse, on écrit on écrit tout le reste. Donc 18 divisé par 9 donne 2. x3 divisé par x donne x2. y2 divisé par y donne y. 9 divisé par 9, 1. x2 divisé par x, x. x4 divisé par y, y3. 27 divisé par 9, 3. x divisé par x, 1. y divisé par y, 1. Donc voilà, ça donne ça. Si ce qui est commun entre les deux termes, c'est seulement une parenthèse, donc c'est la parenthèse qu'on met devant la factorisation, c'est le x-2 qui est commun aux deux termes, et dans l'autre parenthèse, je mets tout le reste, et s'il le faut, je simplifie pour que ce soit plus simple. Ensuite, formule d'aire, je l'ai montré ici, l'aire d'un carré, c'est c au carré, l'aire d'un cercle, c'est pi r carré, la circonférence, c'est 2 pi r, l'aire d'un triangle, c'est base fois hauteur divisé par 2, l'aire d'un rectangle, base fois hauteur, l'aire d'un trapèze, grande base plus petite base fois la hauteur divisé par 2, l'aire d'un losange, diagonale fois grande diagonale fois petite diagonale divisé en 2, l'aire d'un hexagone, pentagone, parectogone et tout ça. Côté fois apothème au milieu fois le nombre de côtés divisé par 2. Pour l'aire et le volume en 3 dimensions, un prisme, c'est 2 fois l'aire de la base plus l'aire latérale, et l'aire latérale, c'est périmètre de la base fois hauteur. Le volume, c'est aire de la base fois hauteur. Cylindre, 2 fois l'aire de la base qui est pi r carré, plus l'aire latérale, et l'aire latérale, c'est 2 pi r fois h. Le volume, c'est la même chose, c'est aire de la base fois hauteur. Pyramide, aire latérale, c'est périmètre de la base fois apothème divisé par 2. L'aire totale, c'est aire de la base fois la hauteur. Non, excusez. L'aire de la base, pardon. L'aire totale, c'est l'aire de la base plus l'aire latérale. Je me suis trompé ici, je m'excuse. Donc le volume, c'est aire de la base fois hauteur divisé par 3. L'aire latérale, pi fois rayon au carré. Pi fois rayon fois apothème pour l'aire latérale. Et l'aire totale, c'est pi r carré l'aire plus l'aire latérale pi r a, et le volume c'est pi r fois la hauteur, puis fois r de la base fois hauteur divisé par 3. Sphère, 4 pi r2, c'est l'aire totale, volume 4 pi r3 sur 3. Similitude, je rappelle la similitude, k exposant 1, c'est la longueur de l'image divisée par la longueur initiale. Vous pouvez aussi dire longueur du grand divisé par longueur du petit. C'est vous qui décidez l'ordre, grand sur petit ou petit sur grand. Très important dans un problème, si vous dites que c'est grand divisé par petit, ça va être grand divisé par petit pour tous vos calculs. Donc K2 c'est pour de l'air et K exposant 3 c'est pour du volume. Donc si on connaît les deux volumes, on peut trouver K3. Si on veut utiliser K1 pour une longueur, on doit faire racine cubique. Ainsi de suite. Mesure manquante. J'ai fait 2 exemples de mesure manquante. On connaît l'aire du disque, on cherche le rayon. Donc on écrit aire du disque pi r carré est égal à 400. Je divise par pi de chaque côté. Je fais racine carrée pour enlever l'exposant 2. Je trouve mon rayon. Très important, ça arrive souvent dans les examens de trouver le rayon à partir d'une aire. Cône. On connaît le volume d'un cône. On connaît le volume, on connaît le rayon. On cherche la hauteur. J'écris la formule. Je remplace tout ce que je connais. 1000 égale pi fois 5 à la 2 fois h divisé par 3. Le contraire de diviser par 3, c'est fois 3, ça donne 3000. Le contraire de fois 25 pi, c'est divisé par 25 pi. Je divise par 25 pi. J'obtiens 38,2 qui est la hauteur. J'ai trouvé ma hauteur. Donc, toujours le même principe pour des mesures manquantes. On écrit la formule appropriée, on remplace tout ce qu'on connaît et on isole la variable qui nous reste. Ensuite,
On arrive en statistique. Pardon. On arrive en statistique. J'espère que je n'ai pas donné mal au cœur. Donc, mode, c'est le plus grand effectif. La donnée avec le plus grand effectif, c'est le mode. C'est la donnée la plus populaire. Donc, si je demande qu'est-ce qui est à la mode, c'est le fidget spinner. C'est populaire, tout le monde en a un. Si vous m'écoutez dans quelques années, vous allez dire « Ah, monsieur, vous êtes tellement 2017! » Mais oui, je vous rappelle que juin 2017, fidget spinner, c'était populaire. Voilà, je vous l'ai dit. Vous n'avez plus rien à dire maintenant. Bam! Donc, mode, c'est la donnée avec le plus grand effectif. Médiane, c'est le milieu de position. Donc, tu places toutes tes données en ordre. La donnée qui est placée au milieu, c'est celle qui est ta médiane. Si c'est entre deux données, tu fais la moyenne des deux. Ensuite, la moyenne, c'est le centre d'équilibre. Donc, quand on prend toutes les notes ensemble et on fait la moyenne, l'équilibre, c'est à peu près là que ta note est en général. Donc, c'est pour ça qu'on fait la moyenne pour calculer vos notes en mathématiques. Parce qu'en général, ça veut dire que vos notes sont à peu près ça. Étendue, c'est la plus grande donnée moins la plus petite. Même dans un tableau, on prend la plus grande donnée moins la plus petite. Donc, je fais un exemple ici. 2, 3, 3, 6, 9. Médiane, au milieu, c'est 3. Il reste 2 données à gauche, 2 données à droite, j'ai séparé en 2. Moyenne, on additionne tout ça divisé par 5, ça donne la moyenne. Étendue, plus grande moins plus petite. Mode, j'ai 2 fois le 3, c'est ça qui est la mode. Ensuite, médiane, c'est un effectif impair, c'est la donnée du milieu. Un effectif pair, c'est la moyenne des 2 données du milieu. Comment est-ce qu'on fait ça dans un tableau? Là, ici, j'ai fait une erreur, je m'excuse. 3 plus 6, ça donne 9, 10, 12, 21. Effectif total de 21, j'aurais dû diviser par 21 ici, je m'en excuse. Donc, moyenne, milieu de la classe divisé par l'effectif total. Donc, on fait 5 le milieu fois 3, plus 10, 15 le milieu fois 6, plus 25 le milieu fois 1, plus 35 le milieu fois 2, plus 45 le milieu fois 9, et on divise par l'effectif total, ça donne la moyenne. Le mode, c'est le milieu de 40 et 50 qui donne 45. Médiane, là, je sais, je m'excuse, je me suis trompé, là, on va dire que écrivez 7 ici. Là. Au lieu d'effectif 9, là, écrivez 7, ça va marcher. Tout ce que j'écris va marcher. Donc, médiane, si j'ai 19 données, c'est la donnée du milieu. Donc, ça veut dire que je sépare en deux. J'ai 9 données à gauche, 9 données à droite. La 10e est au milieu. Donc, ça veut dire que je compte. Et la 10e, c'est entre 20 et 30. Donc, c'est 25. Donc, je m'excuse, j'ai fait une petite erreur. Là, c'est un petit détail. Comme j'ai dit, écrivez que c'est l'effectif de 7 en bas, ça va marcher. Quartile. Vous écrivez toutes vos données en ordre. Vous séparez Q2, vous séparez la milieu qui est la médiane. Il vous reste 4 données à gauche, 4 à droite. Tu sépares encore en 2. Tu sépares encore en 2, ça donne 4 paquets de 2 données. On a séparé en 2 données. Donc, pour faire ça, on fait la médiane comme 3 fois. On la fait une fois au milieu, une fois à gauche, une fois à droite. Une fois que tu as fait tes médianes 3 fois, tu as Q1, Q2, Q3. Ton minimum, c'est le premier chiffre. Ils sont placés en ordre dans les chiffres, je n'oubliez pas. Donc, ton minimum, c'est le premier chiffre. Ton deuxième nombre, c'est Q1. Ton troisième nombre, c'est Q2. Ton quatrième nombre, c'est Q3. Et ton maximum, c'est le plus grand chiffre. Et là, tu fais une ligne, tu fais un carré, tu fais une ligne, tu fais tes petites pattes, tu fais ta ligne de milieu. Et là, ça te donne un beau diagramme. Et là, ce que ça donne le diagramme de quartile, c'est que chaque morceau de diagramme possède 25% des données. Ce qui veut dire que, par exemple, ici, je pourrais dire le quart des élèves a eu moins que 5 dans l'examen. La moitié des élèves ont eu 10 et plus. Donc, j'ai 25% ici, 25% ici. Ça veut dire que la moitié ont eu 10 et plus. Ainsi de suite. Moyenne pondérée. J'écrivrai en tout petit. Donc, si tu as ta note qui vaut 30, l'autre note qui vaut 40 et l'autre note qui vaut 30, tu fais la note fois combien ça vaut, plus la note fois combien ça vaut, plus la note fois combien ça vaut, et ça donne ta moyenne pondérée. Donc 100, ça vaut 30%. 90, ça vaut 40. 72, ça vaut 30. Et ça donne 87,6. Pour trouver une note manquante dans une moyenne pondérée, par exemple, si le 72 c'est X, on vous demande combien il faut pour passer, tu fais 30 fois 100 fois 30, plus 90 fois 40, plus 72, plus X, pardon, fois 30, et on veut que ce soit égal à 60, donc tu trouves le X qui manque. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. La suite dans le prochain.